Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, jeudi 8 janvier 2026, jeudi après l'Épiphanie, la parole nous parle de l'amour qui vient de Dieu et de Jésus qui accomplit l'écriture en annonçant la bonne nouvelle aux pauvres. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans l'amour du Christ. Allons-y. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons. Parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau. Puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs. À ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice. Qu'il fasse droit aux malheureux. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Que son nom dure toujours. Sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre. Que tous les pays le disent bienheureux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable, accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jeudi 8 janvier 2026,
jeudi après l'Épiphanie, la parole nous parle de l'amour qui vient de Dieu et de Jésus qui accomplit l'Écriture en annonçant la bonne nouvelle aux pauvres. La première lettre de Jean affirme que nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Celui qui dit aimer Dieu et est son frère est menteur. Celui qui n'aime pas son frère visible ne peut aimer Dieu invisible. Le commandement est clair, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Croire que Jésus est le Christ fait naître de Dieu. Aimer le Père fait aimer le Fils. Aimer les enfants de Dieu se reconnaît en aimant Dieu et gardant ses commandements. Les commandements ne sont pas un fardeau. Celui qui est né de Dieu est vainqueur du monde. La victoire sur le monde est la foi. Jean lit amour et foi. L'amour vient de l'initiative de Dieu. Il nous aime le premier. Il envoie son Fils. Notre amour est réponse. L'amour de Dieu se prouve dans l'amour du frère. Pas de connaissance de Dieu sans amour concret. La haine rend menteur. L'amour rend vrai. Garder les commandements n'est pas lourd parce que la foi donne force. La foi vainc le monde. Le monde est tout ce qui s'oppose à Dieu, haine, égoïsme, peur. La foi en Jésus-Christ vainc cela. L'amour est fruit de la foi. La foi est source d'amour. Jean ne laisse pas de place à la demi-mesure. Dire aimer Dieu sans aimer le frère est mensonge. Le frère visible est le test. Le frère est le prochain. Le frère est l'étranger. Le frère est l'ennemi. L'amour commence là. L'amour grandit là. L'amour se perfectionne là. La naissance de Dieu en nous produit cet amour. La foi en Jésus-Christ produit cette naissance. Tout est lié. Foi, naissance divine, amour fraternel, victoire sur le monde. Noël et l'Épiphanie montrent cet amour. Dieu vient dans la chair. Il nous aime concrètement. Il nous donne son Fils. Il nous fait naître de nouveau. Le psaume chante le roi juste qui fait droit aux malheureux. Il rachète de l'oppression. Son sang est précieux. On prie pour lui. Son nom dure toujours. Toutes les familles sont bénies en lui. Tous les pays le disent bienheureux. Jésus est ce roi. Il accomplit cela. Il rachète les opprimés. Il sauve les pauvres. Il bénit les familles. Il reçoit l'adoration des nations. Les mages l'ont annoncé. L'Épiphanie le montre. Son règne est amour. Son règne est justice. Son règne est miséricorde. L'Évangile montre Jésus en Galilée. Sa renommée grandit. Il enseigne dans les synagogues. Il vient à Nazareth. Il entre dans la synagogue le sabbat. Il lit Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable du Seigneur. » Il referme le livre. Tous ont les yeux fixés sur lui. Il dit, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage que vous venez d'entendre. » Tous s'étonnent des paroles de grâce. Jésus se manifeste comme le prophète oint. Il accomplit Isaïe. Il est l'année de grâce. Il est la libération. Il est la vue pour les aveugles. Il est la bonne nouvelle pour les pauvres. À Nazareth, chez les siens, il annonce cela. Ils s'étonnent. Mais bientôt ils rejetteront. Jésus commence sa mission publique en disant, « Aujourd'hui. » L'aujourd'hui de Dieu est maintenant. Le salut est présent. L'Esprit est sur lui. Il est consacré. Il est envoyé. Sa mission est claire. Pauvres, captifs, aveugles, opprimés. Il vient pour eux. Il vient pour tous.
L'épiphanie montre cela aux nations. Noël montre cela dans la crèche. La multiplication des pains montre cela dans la foule. Jésus est le Messie qui accomplit. En cette période après l'épiphanie, Jésus se manifeste. Il est amour qui nous aime le premier. Il est le prophète qui accomplit la parole. Il est la victoire sur le monde par la foi. Il est la bonne nouvelle pour les pauvres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, appliquons cela. Dieu nous aime le premier. Aimons nos frères. Gardons les commandements sans fardeau. Croyons que Jésus est le Christ. Vainquons le monde par la foi. Accueillons l'aujourd'hui de Dieu. L'aujourd'hui est le jour du salut. L'aujourd'hui est le jour de la bonne nouvelle. L'aujourd'hui est le jour de la libération. L'aujourd'hui est le jour de la vue retrouvée. L'aujourd'hui est le jour de l'amour accompli. Vivons cet aujourd'hui. Aimons concrètement. Pardonnons aujourd'hui. Servons aujourd'hui. Croyons aujourd'hui. La foi vainc le monde. L'amour accomplit la loi. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Jésus à Nazareth, disant, « Aujourd'hui s'accomplit ». Qu'est-ce que cela accomplit dans ta vie aujourd'hui? Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as aimés le premier, nous te louons en ce jeudi après l'Épiphanie. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 4, verset 19, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés avant que nous existions. Tu nous as aimés quand nous étions encore dans le péché. Tu nous as aimés quand nous te tournions le dos. Tu nous as aimés quand nous étions ennemis. Ton amour est initiative pure. Ton amour est gratuit. Ton amour est éternel. Ton amour ne dépend pas de nos mérites. Ton amour ne s'arrête pas à nos fautes. Ton amour est la source de tout amour vrai. Fais-nous répondre à cet amour. Fais-nous aimer comme tu nous as aimés. Fais-nous aimer sans attendre en retour. Fais-nous aimer les ingrats. Fais-nous aimer les difficiles. Fais-nous aimer jusqu'au bout. Seigneur, nous te présentons notre manque d'amour. Ces fois où nous disons aimer Dieu mais haïssons le frère. Ces fois où nos lèvres prononcent des prières mais nos cœurs gardent la rancune. Ces fois où nous allons à la messe mais rentrons pour juger ou mépriser. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 4, verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Pardonne nos mensonges. Guéris nos haines cachées. Guéris les haines ouvertes. Guéris les haines anciennes qui pourrissent encore. Fais-nous aimer le frère visible pour aimer Dieu invisible. Fais-nous aimer le frère proche qui nous connaît trop bien. Fais-nous aimer le frère lointain que nous ne connaissons pas. Fais-nous aimer le frère ennemi qui nous fait souffrir. Seigneur, nous te présentons le commandement. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 4, verset 21, et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Donne-nous d'accomplir ce commandement. Fais que notre amour pour Dieu se traduise en amour pour le frère. Pour le frère proche qui partage notre table. Pour le frère lointain qui partage notre humanité. Pour le frère difficile qui nous met à l'épreuve. Pour le frère pauvre qui nous appelle à partager. Pour le frère pécheur qui nous appelle à pardonner.
pour le frère différent qui nous appelle à accueillir. Seigneur, nous te présentons la naissance de Dieu. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 5, verset 1, « Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu, celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. » Fais-nous croire que Jésus est le Christ. Fais-nous naître de Dieu. Fais-nous aimer le Fils né de toi. Fais-nous aimer le Fils né dans la crèche. Fais-nous aimer le Fils né sur la croix. Fais-nous aimer le Fils né dans l'Eucharistie. Seigneur, nous te présentons l'amour des enfants de Dieu. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 5, verset 2, « Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. » Fais-nous reconnaître les enfants de Dieu autour de nous. Fais-nous les aimer. Fais-nous accomplir tes commandements. Fais que notre amour pour Dieu soit concret dans l'amour des frères. Fais que notre amour pour les frères soit enraciné dans l'amour de Dieu. Seigneur, nous te présentons le fardeau léger. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 5, verset 3, « Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau. Tes commandements ne sont pas lourds. Ils sont chemin de vie. Ils sont chemin de liberté. Ils sont chemin de joie. Donne-nous la joie de les garder. Donne-nous la force de les vivre. Donne-nous la grâce de les aimer. Seigneur, nous te présentons la victoire. Comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean chapitre 5, verset 4, « Puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. » Or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Fais-nous vainqueurs du monde par la foi. Vainqueurs de l'égoïsme qui nous ferme. Vainqueurs de la haine qui nous divise. Vainqueurs de la peur qui nous paralyse. Vainqueurs du mensonge qui nous trompe. Vainqueurs du désespoir qui nous abat. Ta foi en nous est victoire. Notre foi en toi est victoire. Seigneur, nous te louons pour ton accomplissement à Nazareth. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Luc chapitre 4, verset 21, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, tu accomplis encore. Aujourd'hui, tu portes la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu libères. Aujourd'hui, tu donnes la vue. Aujourd'hui, tu annonces l'année favorable. Aujourd'hui, tu es présent. Aujourd'hui, tu agis. Aujourd'hui, tu sauves. Seigneur, nous te présentons les pauvres. Ceux qui manquent de pain. Ceux qui manquent d'amour. Ceux qui manquent d'espérance. Porte-leur la bonne nouvelle. Par nos mains. Par nos paroles. Par nos vies. Seigneur, nous te présentons les captifs. Ceux en prison physique. Ceux captifs du péché. Ceux captifs de l'addiction. Annonce-leur la libération. Brise leurs chaînes. Seigneur, nous te présentons les aveugles. Ceux qui ne voient pas ta lumière. Ceux qui sont aveuglés par l'orgueil. Ceux qui sont aveuglés par la souffrance. Donne-leur la vue. Ouvre leurs yeux. Seigneur, nous te présentons les opprimés. Ceux écrasés par l'injustice. Ceux écrasés par la violence. Ceux écrasés par la pauvreté. Remets-les en liberté. Relève-les. Seigneur, viens. Viens accomplir aujourd'hui. Viens manifester ton amour. Viens vaincre le monde en nous. Viens faire de nous des témoins de ton amour premier. Amen. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Aujourd'hui s'accomplit. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de bonnes nouvelles. Abonne-toi et active la cloche,
Chaque matin, nous vivrons l'aujourd'hui de Dieu. Que Jésus accomplisse sa parole en toi toute cette journée. On se retrouve demain.